C'est parti pour du backtesting depuis. Je sais pas, parce qu'en fait, j'ai fait une première partie et donc, du coup, j'ai reçu un appel. Je devais répondre tout simplement à l'appel. Et donc, du coup, j'ai mis sur. Pas pause, mais j'ai arrêté la vidéo. Donc, je sais pas si c'est avec. Enfin, si je mettrai la première partie ou pas, quoi. Donc, du coup, voilà. Euh, bah, je continue, hein. Je parle pas beaucoup parce que je dois rester concentré. Alors ici, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a déjà une divergence, euh, une assez grosse divergence. Le truc, c'est que la tendance générale est haussière. Donc du coup, je compte vraiment pas shorter, même si j'aurais bien voulu prendre un trade. Parce que j'aime bien prendre au moins un trade par jour, mais quand il n'y a pas de position, il n'y a pas de position. Non, le truc ici, c'est que le marché, il est parti en mode hyper rapidement. Et en fait, par rapport à la trendline, c'est qu'elle a été. Enfin, j'ai dessiné à partir d'ici. Peut-être que. Parce que j'ai pas réellement backtesté ici ce côté-là. Et peut-être que la trendline, elle l'a depuis un bon bout de temps et que donc, du coup, j'aurais pu prendre ici une position. Mais comme je ne sais pas, j'ai pas regardé encore plus loin. Donc, du coup, voilà. Mais ce n'est pas grave. Donc, pour le coup, ici, j'avais écrit le plus haut du 29 novembre. Ça l'a dépassé. Je pensais que ça allait presque s'arrêter ici, mais je vois que c'est toujours pas très très loin en fait du plus haut. Ça l'a dépassé jusqu'ici, mais après c'est tout. Donc du coup, ça va encore. Là, il est 21h55, dernière bougie. Alors je me prépare à acheter, mais je peux acheter ici ou à la trendline. Donc en soi, je peux même me retirer. Ça reste beaucoup plus visible aussi pour moi de suivre le marché comme ça. Même si pour moi, là, quand c'est comme ça, il n'y a pas d'occasion. Clairement, le marché, il va, pour moi, pas dans le sens espéré. Je pourrais peut-être prévoir quelque chose comme ça. Maintenant, en regardant, je me dis que ce qui pourrait être intéressant, c'est quelque chose comme ça. Et donc, du coup, en fait, on est dans un pattern, je dirais. Donc, le marché est. Enfin, ça fait comme un site de Head and Shoulder, mais il a été validé à partir d'ici. Après, bon, peut-être une ligne Fibonacci, enfin, un retracement plutôt de Fibonacci. Ici. Et donc, du coup, en fait, attendre qu'il y ait un break, que ça reteste, et puis que ça parte à la baisse, si ça le fait. Le problème, c'est que bah, moi, j'attends toujours que mes SMA sont là, et j'ai pas de SMA qui sont à côté. Donc, il faudrait que la SMA, par exemple 50, arrive ici avant de pouvoir réellement shorter, quoi. Parce que pour moi, la tendance sur les 5 minutes, la tendance générale est encore à la hausse. Donc, du coup, je peux pas rentrer dans le trade. Je sais que, selon l'information que j'ai pris, etc., et même les formations en général, il faut beaucoup de confluence. Donc, en fait, on mélange beaucoup de choses. Le price action, un peu l'indicateur parfois, et puis également aussi tout ce qui est news. Bon, voilà, pour les news, je peux toujours aller rechercher en arrière, mais le truc, c'est que je ne fais juste pas, quoi. Je reste vraiment focus sur la technique. Après, est-ce vraiment une erreur? Je pense que oui. Je pense qu'on peut quand même aller voir les fondamentaux. Mais le problème, c'est qu'avec les fondamentaux, j'ai pas envie de me mélanger avec ce que je pense là maintenant. Parce que à cette époque-là, on pensait comme ça. Et c'est difficile, je trouve, de devoir faire en sorte de, de changer sa façon de penser comme c'était avant. Parce que tout simplement, on ne savait pas ce qui allait se passer, quoi. C'est un petit peu comme si je disais que d'un coup, j'arrive au mois de mars 2020, que je backteste ce moment-là. Va savoir maintenant exactement ce que je pensais à ce moment-là. Enfin, à ce moment-là, je ne regardais pas les news, mais avec ce que je sais là maintenant, ben, ça va un petit peu fausser mes trades.
c'est un petit peu savoir les directions, etc. Donc là, je regarde uniquement que la technique. Alors là, l'occurrence, c'est... Alors, ici j'aime bien... Ça a été un peu émulé ici. Alors, de là, 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 et une divergence. Le prix à break. D'ici à là, ça va dans la continuité. Je pourrais aller chercher une ligne Fibonacci. Le problème, c'est que mon SMA n'est toujours pas là. C'est-à-dire que la tendance générale, après, ça c'est quand on reste focus sur du 5 minutes. Je suis sûr que si je me mettrais en 1 minute, ma SMA serait pas où elle est là maintenant. D'ailleurs, je vais le faire maintenant. Voilà, je savais. Donc en fait, si je trade en 1 minute, je pourrais potentiellement prendre un trade quelque part ici. Donc faire comme ça. Après là maintenant je suis hors session et je trade que sur du 5 minutes. Donc je fais que le 5 minutes maintenant. Je tenterai peut-être que le prix aille d'abord retest ici au 61. Puis ensuite vienne descendre 50. Et après du 50 à ici. Je me demande genre juste si mon RR serait bon ou pas. Donc je me mettrai genre limite au-dessus. Et puis j'irai jusque là. Ouais, 4. RR de 4.43. Franchement c'est pas mal. Mais je reste vraiment focus sur, sur du time frame de 5 minutes. Et je ne bronche pas. Je continue comme ça. Alors, comme là je suis sorti de la session de New York, d'abord je vais noter où le prix a clôturé. Donc, ici. Donc on voit clairement que la tendance, elle a été bien haussière du début jusqu'à la fin de la session. Et puis donc du coup je vais juste avancer dans le temps. Pendant que j'avance dans le temps, alors le rouge que vous voyez entre ici et là, c'est donc la session américaine. Le truc, c'est que c'est pendant la session américaine, comme vous le voyez, qu'il y a le plus de volume, il y a plus de transactions, il y a plus d'acheteurs, de vendeurs, plus de personnes qui font donc des offres. Et donc du coup, je préfère mieux en fait attendre tout simplement pendant ces moments-là. Parce que je sais qu'il y a plus de volatilité, il y a plus de volume, plus de transactions, comme j'ai dit. Hein. Donc du coup, c'est mieux. C'est tout ce que un spéculateur recherche, c'est du volume, de la volatilité. Son trade ne prend pas des plombs, on a une claire direction et on sait où les principales personnes, ce qu'ils recherchent en fait, tout simplement. Alors là, voilà, c'est bien ce que je pensais aussi. Au fur et à mesure, quand on commence vraiment à être spécialisé sur un actif, on commence un petit peu à comprendre des patterns. Là, par exemple, je me disais bien qu'il devait être... je pensais plus vers midi, mais honnêtement, je suis pas trop loin, 10h15, parce qu'en fait, ça se rapproche fort de où j'aurais bien voulu qu'il aille, quoi. Parce que justement, je compte acheter ici, ou peut-être, il ira peut-être faire un fake out ici, au 45 000, 45 000, 4576, dire 4576, 45 000, j'étais loin du compte. Et donc du coup, je pense que la session 13h45, voilà. Alors j'attends vraiment 8h30 heure Bruxelles, mais donc ici c'est 14h30. Et donc du coup, voilà, on y est. Ups. Alors ça break. Alors je disais les 45 000, 4500, je sais pas ce que j'ai, mais 45 000, 4576. Je vais voir si... Ok, on y est. Alors,
la session a commencé. Donc du coup, je note que elle a ouvert bien en dessous des plus hauts ici. Je sais qu'on est arrivé au plus haut du mois de novembre. Je sais également aussi qu'on est sur une trendline. Et je me pose la question si cette trendline ne serait peut-être pas plus ici. J'ai l'impression que ça fait un bon support là. Donc comme ça. Ensuite, je retire ma ligne Fibo. Et j'attends. Je sais qu'on reste on est au plus bas. Donc potentiellement un retournement à un moment donné, je l'espère. Alors ça c'est le côté négatif où on ne sait pas réellement ce qui se passe. Donc on a l'impression que on est là, occupé à attendre et tout, mais un peu de patience. Je sais que le marché est très très agressif, il y a énormément de vendeurs. Alors là aussi, je change, hop, je me mets en play pour en temps réel parce que ça m'aide au niveau du FOMO, au niveau du revenge trading, au niveau aussi de quand on rentre dans un trade et qu'il n'est pas bon, eh ben, ne pas rentrer directement sous le coup parce que j'ai remarqué qu'en temps réel, ben, j'ai souvent ça. Donc du coup, je me mets en 0.1 enfin, fois 0.1. Là, c'est écrit à l'envers, mais bon, enfin, pour moi, à l'envers. Bref, voilà. Comme ça, au moins, j'ai toujours la même sensation que quand je trade normalement. Après, je sais que de 5 minutes, c'est pas comme ça. Ça va pas aussi vite. Mais voilà. Alors là, on va que le prix aille bien craché. J'attends encore un peu parce que au niveau. Alors, j'avoue que ici, on a eu une fois là. Donc ça a bien break. J'attends quand même de voir si je pourrais pas atteindre plutôt le 60. Après, si ça reject ici, c'est que peut-être qu'il y a eu un retest déjà fait là. Mais souvent, le prix doit d'abord retracer. Alors, ici, entre là et là, une belle hausse. Je pense qu'il y aura encore une bougie haussière. Non, même pas. Alors, le volume est clairement baissier. Il y a beaucoup de volume baissier. Énormément de volume. Alors, il faut que je m'adapte. Là, il faut que je m'adapte. Le prix, non, ici, si je le vois qui remonte. Ok, bon, indécision. Ça peut être lié à une news, mais alors je sais que là maintenant il y a énormément de volume baissier, mais je peux pas. Voilà, enfin un petit truc à la hausse. Vas-y, continue à monter. Alors là, je commence un peu à sentir le fait que je rentre pas dans un trade alors que ça part dans la décision, dans la direction où j'aurais voulu. Le problème, c'est que je trouve vraiment pas d'entrée. Mes entrées seront moches au plein milieu, donc du coup, voilà. Là, j'aime bien le fait que c'est un breakout. Euh, je me dis, j'attendrai peut-être un retracement ici. Ok, parfait. Alors, je mets 2 minutes sur pause. Alors, le hic maintenant là-dedans, c'est que il y a une divergence. Donc, du coup, je ne peux pas rentrer. Et je laisse le prix aller dans la direction qu'il faut. Alors, ma trend line est encore beaucoup plus bas, donc ça va. J'ai encore de la place. Je vais juste arranger ma ligne Fibonacci qui potentiellement. Je me dis que peut-être au niveau des 38% Fibo, peut-être qu'il pourra retracer aussi jusque là. Faudra voir. Ok, là il monte. C'est positif. C'est ce que j'attendais. Je voulais absolument qu'il monte. Du côté aussi positif, comme on l'a dit au tout début, c'est que ben, la SMA maintenant, elle est vraiment
Euh, Elle fait office de support dans une tendance baissière et puis dans une tendance haussière. Donc le prix a bien shift. Alors, quelle heure est-il là? 17h20. Donc j'ai encore le temps de rentrer dans un trade pour l'instant. À chaque fois, je répète encore, c'est des bougies de 5 minutes. Je veux que ça reteste au-dessus de ce niveau-là. Donc ça a potentiellement plus de chances de continuer à monter. Heureusement parce que j'attends qu'il monte justement pour pouvoir shorter. Donc ça m'étonnerait même pas s'il y a une bougie haussière et que donc du coup le prix continue à bien grimper. Après, est-ce une possibilité pour moi alors d'acheter? Ça aurait pu être une possibilité. Le problème c'est que c'est pas dans mon plan. Et donc du coup comme ce n'est pas dans mon plan, ben je ne le fais juste pas. D'autant plus que la tendance générale est baissière. Donc j'aurai plus de chances, plus de probabilité que mon trade passe à ce moment-là. J'aurais bien voulu qu'il aille chercher les 60% Fibo. Parce que j'ai ma SMA qui est là, Fibo. Je sais en termes de volume, en termes de volume, c'est vrai qu'ici il y avait beaucoup de volume. Ici, il y avait quand même pas mal de volume, mais il y avait aussi beaucoup de volume haussier. Donc du coup, enfin, il y avait plus de volume même haussier que baissier. Enfin, en tout cas, il y a eu beaucoup de, ouais, il y a eu beaucoup de volume haussier, mais au final, c'est la baisse qui a gagné. Enfin, ce sont les gens qui shortaient sur le marché. Alors là, c'est intéressant. Si il break comme ça, et il continue encore, et qu'il vient refaire un retest ici, alors je rentrerai là. Sinon, j'aurais quand même préféré qu'il aille là. Sachant que j'ai l'impression qu'il est quand même à la fin du RSI. Heureusement pour moi, il continue. On arrive sur le Smooth Moving Average. Parfait. Alors là, on y est. Je vais attendre encore un petit peu. Maintenant qu'on est à ce niveau-là, j'attends que, ok, il touche, c'est pas mal. Le RSI également aussi, il occupe à shift. Ça, c'est parfait. Ok, bon. Là, on dirait qu'il va break. On va une fois voir. Pas obligé. Hein. Là, il est toujours au 45 075.75. Ça reste la résistance. Ok, voilà. Toujours au même niveau. Donc, on le voit ici sur ce côté-là. 45 075. Voilà, enfin, c'est plutôt 45 076. C'était plus au niveau du prix que ça s'arrêtait. C'était plutôt ça. Mais on le voit ici, 4575.50. Ok, ça a break. Et ça s'est arrêté là. Le RSI a toujours pas shift. Ok, nickel. 19h. Il break. Ok. Alors là, je vois une. Est-ce que je vois une. Ouais, non, c'est pas concluant. La divergence n'est pas concluante. Ça va certainement un peu cracher encore un petit peu avant de remonter vers ce niveau-là. Voilà, un petit crash, mais je pense que ça va réellement remonter un moment. J'attends juste une petite confirmation encore. Voilà. Voilà. Alors. Je regarde juste au niveau du RSI, j'ai mis sur pause. Ici, le RSI monte légèrement. Même si c'est léger, il monte quand même. Ici, à là, il y a comme une divergence. Le problème, c'est qu'il est à l'intérieur. Il n'est pas à l'extérieur. Je sais pas comment expliquer, mais il n'y a pas d'autre exemple. Bah, par exemple, comme ici, enfin, après, on pourrait dire que c'est là, à ici, par exemple. Donc là, ça va. C'est clair et net. Le problème, c'est que ici, c'est pas réellement clair. Si ce n'est pas clair, je ne rentre pas. J'attends encore un peu. Voilà. Alors, là,
Là, à l'occurrence, ce n'est pas une divergence, mais on voit clairement que le prix, ben, il a donc bien suivi, il a crash. Je vais donc ici, il y avait un ancien support qui devient seulement une résistance maintenant, enfin qui était une résistance maintenant. Je vais attendre qu'il résiste, que le prix résiste et qu'il arrive ici. Et certainement que je vais chercher après une entrée là. Alors, pour moi, ça c'est parfait. Je vois que ça va dans le sens. J'ai également ici la SMA qui est là. Pour moi, ça c'est le dernier support. Donc, je me mets juste au-dessus du support. Je pourrais target si je veux ici. Et là, il y aurait plus de chance. On est à RR23, 35. On est sur le E-mini S&P 500. Donc du coup, il faut que je fasse x10 de ce que je fais d'habitude. On a un stop loss de 5,75. Donc je divise par 0,25 fois 12,5. Et donc 287. D'ailleurs, j'ai oublié de faire un truc complètement oublié. Là, on est le 4 décembre. Donc vendredi. Ah oui, oui, c'était le vendredi. Attends. Ah oui, décembre. Je sais pas ce que je faisais, mais. Enfin bref. Premier, donc là c'était le week-end. Et donc du coup, je dois écrire pas de trade. Alors j'écris en fait tout simplement dans un cahier. Vendredi, pas de trade. Ensuite, lundi 4 décembre 2023. À mon avis, comme c'est au mois de décembre, on avait encore, on avait des chiffres de CPI bien sûr, c'est tous les mois. On a eu unemployment claims et unemployment rate. On a eu justement aussi un taux de chômage, mais bon, tout ça après dans l'ordre, je ne sais pas du tout. Mais c'est quelque chose que je peux toujours aller revoir, comme j'ai dit, mais je vais pas le faire. Et donc, du coup, j'attends que le prix remonte un petit peu. Ah oui, j'étais juste encore dans mon calcul. Donc, tout ça, c'est du 5 minutes, hein, bien sûr. Donc, j'ai du temps. Je note juste pas dans mon cahier, à part parfois les chiffres ici, 287,5. Mais pour vraiment retenir assez facilement, je retiens juste comme ça. Je divise par 2, ça fait 750. Donc 750 divisé par 287,5. En fait, là, c'est pour calculer mon risque que je fais ça. Alors, je dois juste faire fois 10. Donc, 26 contrats. Je fais 5 et puis 1. C'est parce que c'est du micro. Sinon, je prendrais 2 contrats. Quand c'est du mini, et généralement, je trade en mini. Après, ça change rien. Franchement, ça ne change strictement rien. Je vais mettre. Ah non, on peut pas mettre de limite ici. Je vais juste mettre sur play. Hein. Écoutez. Ups. Faut attendre. Il continue. J'espère qu'il va remonter. J'espère qu'il remontera. Après, quand je regarde comme ça, on dirait vraiment, mais vraiment Head and Shoulder. Mais vraiment Head and Shoulder. Je me pose la question parce que mon SMA 200 est beaucoup plus haut, mais c'est normal. En fait, ce que je vais faire, c'est même encore attendre. Comme je ne suis pas... comme ça me paraît un peu spécial, je vais attendre qu'il y ait une confirmation à la baisse avant de rentrer.
Bon, là, avec un sell limite, possiblement ça aurait pu rentrer, mais comme j'ai dit, je vais réellement attendre qu'il y ait une belle confirmation avant de pouvoir rentrer dans le marché. J'attends encore un peu. Ok. Pour moi, la confirmation, elle est pas mal. J'ai l'impression qu'on est plus sur un retracement 50. Ah bah oui. Donc on a retracé proprement le 60. Maintenant, j'ai l'impression qu'on a quand même retracé ici. Alors il y a quand même un truc que je devrais faire attention, c'est que en fait le prix où il a commencé à augmenter avec du volume a été ici. Donc on est sur du 5 minutes, je vais un petit peu, enfin on est sur 5 minutes, peut-être que sur du 1 heure, ça viendrait ici, retest et redescendre. Mais comme je dis peut-être, ça veut dire que ça me plaît pas spécialement. Alors je sais qu'au niveau de la ligne, je le mettrai plus quelque part ici. Ok, donc c'était bel et bien correct. Là je rate un petit peu l'opportunité. Mais voilà, hop, un retracement. Alors maintenant, je ne vais pas... pour moi c'est vachement loin. Pour moi c'est vachement loin. Je vais encore attendre. Je pense que le prix va réellement bien remonter d'abord. Au moins, voilà. Parfait ça. La patience paye. En fait, le truc c'est que ici, il n'y a pas eu de retest. Le petit retest que je pensais. Et donc du coup, je pense que... Mais après, en regardant ici, c'est vrai qu'il est aussi très 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 loin. Je vais encore attendre encore une bougie. Je vais voir ce qu'il va faire. J'espère que ça va pas être trop agressif vers le bas. Si ça descend. Quelle heure est-il aussi? Ok, 20h10. Ok. Alors, au niveau du RSI, ça fait une fois. Ça fait deux fois. Ok. Ça, c'est un mémo technique juste. Voilà. Euh, je demande pas ce que vous comprenez ce que je dis là maintenant. Enfin, je vous demande même rien du tout. C'est genre juste. Voilà, je dis ça comme ça quoi. Alors, euh, pour moi, j'ai l'impression que le marché est très agressif. Alors, j'ai normalement 5 minutes, donc je vais faire vite. Ici, là, tac. Je suis légèrement au-dessus. Ok, une 3,50. Il tourne calculer. Bon, après, rien n'empêche que le marché là, il peut monter, descendre, etc. Je ne dis pas. 3,50, je divise par ça. Je fais fois ça. Ok, je peux risquer 750. Donc, je divise comme ça. Je fais comme ça. Donc, ça me fait 42. Je rajoute 5, 5, 5, moins 1. Et je rentre dans le trade. Je mets mon stop loss ici et mon TP ici. Et puis, c'est parti. À voir comment... Alors, je risque 756. Ça va, c'est raisonnable. Donc là, pour l'instant, ça va. Alors, je regarde toujours tout au long. Le RSI, il occupe un petit peu à tourner là maintenant. C'est une bougie verte aussi, donc ça se comprend. Ok, il y a beaucoup de vendeurs à ce prix-là, donc moi ça me va. Continue à shorter. Alors là, il s'occupe à remonter. J'ai l'impression de voir un petit peu ici c'est flat.
Mais je vais attendre encore un petit peu. Alors là, je suis occupé à perdre. Donc, je pense que... Ok. Le rectangle a l'air plutôt fort, mais je stresse juste un truc, c'est par rapport au 61. Enfin, stress, c'est une... Non, je pense que c'est une... Ouais, ouais, c'est une mauvaise idée. Je pense réellement que c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que, en fait, mon RS... Non, c'est un risque. Je pense concrètement que c'est un risque, déjà parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un head and shoulder. De un. De 2, j'ai l'impression que le prix doit aussi venir ici. Il est descendu trop facilement. J'aurais dû plus m'adapter au marché. Bon, j'ai perdu 105, c'est mieux que plus. J'ai l'impression que le prix va réellement euh, monter. Je suis rentré dans le trade, mais en regardant aussi même la façon et tout, comment ça brique, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche. Ah, ah bah écoutez, ok, ok. Je préfère même mieux rentrer au niveau des 38,20 Fibo. Donc rentrer alors en dessous si le prix va réellement dans la baisse que de rentrer à ce niveau-là. J'ai l'impression d'être au plein milieu. Donc voilà. Euh, il y a eu non, pas une divergence, mais le prix a bien quand même suivi ici la petite hausse. Alors là, ça j'aime bien par contre. RSA est de ce côté-là. Je vois que en termes de volume, on est. C'est qu'à ce niveau-là, il y a quand même. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu mitigé. C'est un peu mitigé. D'ailleurs, même quand on regarde généralement, c'est mitigé. Et la SMA est là maintenant, on est dans le rectangle. Donc là, par exemple, ça aurait presque touché mon stop loss. Donc je suis vraiment content d'avoir eu. euh, Parce que parfois, on regarde genre juste. Enfin, moi en tout cas, j'avais ça. Pas parfois, mais moi j'avais ça. Donc voilà, parfait. Parfait, parfait, parfait. Parfait. Parce que je suis sorti au bon moment. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que. En premier temps, c'est ici qui me donne un petit peu la puce à l'oreille. Il n'y a pas de retest. C'est très, très, très bizarre. Et on a l'impression de voir un vrai head and shoulder. C'est même limite là maintenant. J'ai envie de. Si le prix descend, parce qu'on arrive au-dessus. Alors, je suis déjà me préparer en temps réel. Ups. Enfin, en temps réel. En fait, idéalement, il faudrait qu'il. Voilà. Mais j'ai pas de Fibonacci. J'ai pas de retracement. Le seul retracement que j'ai, il est ici. Là, il a parfaitement retest. Parfaitement retest. Donc, ça veut dire que je peux pas rentrer dans ces conditions-là. Malheureusement. Ah, mais attendez, 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 attendez. Je ne vais pas retracer d'ici à là. Je vais retracer de là. Alors, ici, c'est parfait. Les 50 aussi, là. Donc, ici, les 60. Enfin, les 60. Ici, les 50. Et puis là, le 38. Donc, j'ai 38% Fibo. J'ai énormément de volume. J'ai la SMA. Et j'ai l'impression d'avoir eu un ancien, une ancienne résistance qui est devenue un bon support. 4. Malgré le fait que le marché a craché très fort ici, j'ai l'impression que voilà, ça c'est pas un bon truc. Alors, en termes de temps, il est 22h10. 22h10, ça veut dire que 22h10, il me reste 50 minutes à peu près, même un peu moins, on va dire 45 minutes. À 55, j'arrête. Euh,
pourrais me mettre ici. Et en fait, je voudrais même... C'est peut-être un peu... ben, c'est pas bizarre, mais... C'est ou bien je target à ce prix-là, sachant qu'ici, il n'y a pas eu de... Je pense que je vais target ici. Il n'y a pas eu de retracement ni rien. Je target là. Et donc 5 minutes, dans les 5 minutes là, je dois pouvoir faire ça. Donc c'est ça en fait le côté aussi où parfois c'est un petit peu difficile quand on fait un style de scalp. Enfin c'est plus de l'intraday. Pour moi c'est du day trading. Parce que bon, on n'est pas non plus sur du rentrée-sortie directement. On est vraiment sur quand même un temps d'attente. Et donc du coup, pour moi c'est plus de l'intraday quoi. Donc on est sur du 46 contrats. Je répète, on est sur du micro. Hein. Et voilà, tac, tac. Et puis, TP ici. Alors, il faudra que je fasse très très attention au niveau du temps. Je suis assez content de ce trade là. Je trouve qu'en fait il est très bien. Ah, j'ai juste un truc que j'ai pas regardé. Ah, ouais, un truc que j'ai pas regardé. Je vais mettre sur pause. C'est juste au niveau du RSI. Alors, le RSI ici, fait dans la continuité, mais j'aurais dû peut-être attendre. J'ai profité peut-être d'être à 0. Ouais, le RSI c'est important pour moi. Donc je vais mettre à 0, même si je regrette déjà un petit peu, mais voilà, c'est comme ça. J'attends la prochaine bougie. En fait, il faut que le RSI me montre une montée. Mais après, le problème avec un RSI, c'est que il est en temps réel. Donc là, en l'occurrence, j'aime bien la bougie. En fait, je pense réellement que je vais rentrer dans le trade parce que c'est peut-être une erreur ou peut-être pas. Mais le truc, c'est que le RSI est en temps réel et je suis dans la tendance. En fait, je ne suis pas occupé à chercher une divergence, je suis dans la tendance. Donc, pour moi, comme je suis dans la tendance, ben, je vois pas ce qui pourrait flopper. Après, on est sur des probabilités, mais et il y a aussi très peu de volume. C'est vrai que le prix, on est sur très 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 peu de volume. On est vraiment en fait à la fin. Est-ce que j'attendrais vraiment que... Je sais pas. Ouais, ok, je vais couper ici. Oups. Je coupe ici parce qu'il fait un... Enfin, ouais, il m'a feinté. Mais il faisait un high, low, lower high, low. Donc il y a vraiment une tendance baissière en fait, tout simplement. Et tant mieux que je ne sois pas rentré à l'intérieur. Donc franchement, honnêtement, je prends des gros lots et j'évite de prendre des pertes monstrueuses juste parce que voilà, je regarde le prix attentivement. Donc je suis très content, c'est pour ça. Je pense que les gens qui connaissent la spéculation sur les marchés, qui trade, etc. activement, voient ce que je veux dire. C'est qu'en fin de compte, je prends des contrats énormes et je réussis quand même à réellement capter en fait quand il y a un problème. Et c'est pas juste capter, mais c'est la vitesse à laquelle on capte qu'il y a un truc. On rentre parce que des confirmations, mais après, il se passe pas directement ce qu'on recherche. Et donc du coup, bon, ben, on ressort directement.
Et là, en fait, je prends aussi le nombre de contrats en fonction de mon compte de trading que j'ai en live, enfin, que j'avais en live, que j'ai perdu il y a genre vendredi. Et comme je compte en reprendre un, ben, je prends les mêmes conditions euh, pour vraiment faire en sorte d'être dans les conditions du marché à ce moment-là. Là, je ne dois plus trader. Donc, même si c'est juste, enfin, même si c'est juste, même si ça va dans la direction que je veux, ben, ou que j'ai pensé, ben, le truc c'est que je peux pas rentrer quoi. Donc du coup, je laisse ça juste comme ça, mais je vais retirer mon Fibo. Ah, c'est dommage parce que après je sais que dans mon le programme que j'utilise, ils disent que de 17 à 18 heures on peut pas trader, mais à partir de 18 heures on peut de nouveau reprendre. Enfin, quand je dis 18 heures c'est 18 heures là-bas. Donc c'est 18 heures ET, Eastern Time. Et donc du coup, ici il est 23 je crois. Non, je termine à 23 heures. Faut que je regarde mon téléphone. Parce qu'en fait j'ai des alarmes, donc c'est pour ça que je dis que je regarde mon téléphone. Pam, 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 pam. Alors il est où? Non, pas appareil photo. Horloge. Alors, alarme. Après c'est vrai qu'à cette heure-ci, en décembre on a déjà fait le changement d'heure. Donc en fait c'est à 23 heures. Donc entre 23 heures et minuit on peut pas prendre de, de trade. Mais ça c'est valable pour tout le monde. En fait c'est le prop firm qui dit ça. Enfin, le prop firm dit pas jusqu'à 23 heures. Sauf si maintenant votre actif continue en fait à être tradé. C'est tout simplement parce que pour les gens qui sont peut-être un peu nouveaux, donc je parle tout simplement parce que je regarde en même temps aussi, mais que je ne vais pas prendre de position et que je vais bientôt arrêter la vidéo. Mais tout simplement que il y a certaines personnes qui sont par exemple au Japon, en Australie, je ne sais pas. Par exemple, de la Belgique en Australie, il me semble qu'il y a 10 heures de décalage. Donc ça veut dire que... Enfin, après, je dis ça d'une façon... Non, je vais même pas le dire, je vais pas le dire parce que je peux me tromper. Tout simplement que voilà, il y a des heures de décalage et que par exemple au Japon, enfin je veux dire dans le continent asiatique, parce que je dis Japon mais c'est le continent asiatique, comme ils n'ont pas le même heure, enfin eux ils sont souvent quand ici il est quand ici il est 3 heures du matin, bah parfois eux ils ont des news. En Australie c'est pareil, genre ils ont des news à des heures où tu te dis moi je suis occupé à dormir et ça tout le monde le sait bien sûr, mais juste pour dire que bon, ben, eux aussi ils sont occupés à trader le S&P et ils vont pas se réveiller au plein milieu de la nuit pour pouvoir trader quand il y a de la grosse volatilité. Et je trouve qu'en étant ici en Europe, en l'occurrence à Bruxelles, en Belgique, ben, j'ai quand même la chance parce que je peux donc commencer à travailler dans l'après-midi. Donc du coup c'est plutôt cool. Donc ici on voit clairement que le prix voilà, il a juste continué à descendre. Donc heureusement que j'ai pas acheté. Heureusement que ma perte a été très minime. Pour les personnes qui se disent 392 dollars c'est énorme, pour que vous voyez un petit peu la proportion, 1% de mon compte c'est 1005. Donc je vais diviser les 1%, je vais faire 1% divisé par 5. Ce qui donne 0,5%. Il me semble. Non, 0,02. Attendez. Ah, là, je vais faire des calculs. Là. Alors. Donc, je disais. 1005, c'est 1%. Donc, je dois faire 1 divisé par 1500. Alors, c'est le petit moment en live de calcul.
Je vais écrire ça sur une feuille parce que j'ai pas envie de me tromper pour rien. 1005 et moi je vais arriver à 392. Et donc du coup, je dois faire 1 divisé par 1005 fois 392,5. Donc ça fait 0,2. Je sais pas si je l'avais dit à tantôt. Mais bon, voilà. Pour être plus précis, 0,26. 0,26%. Donc c'est vraiment, mais vraiment rien du tout. Ça va. Après 0,26%, je dis que c'est rien du tout, mais en soi, donc là en fait, bon, pour terminer la vidéo, donc comme j'ai dit, j'allais reprendre un nouveau compte et pour des raisons personnelles, je vais rentrer de façon hyper agressive dedans du moment où mon propre firm me dit que je ne dois pas attendre les 5 jours parce qu'il y a 5 jours de approval pour savoir si tu gères bien ton risk management, même si tu réussis comment je dis ça, même si tu réussis le profit target de 6%, même si tu réussis en 2 jours, eh ben, tu dois quand même trader pendant encore 3 jours avant de pouvoir commencer à withdraw le 6e jour. Et donc du coup, je me demande si les 5 jours sont encore d'actualité, sachant que j'avais déjà mon compte et que donc du coup, je devais juste réussir les 6%. Si ils me disent maintenant que tout simplement le fait de reset ton compte, les 5 jours, on les comptabilise. On les comptabilise dans ce que tu as déjà fait auparavant. Alors à ce moment-là, je vais essayer de rentrer avec une position très 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 agressive, de façon à ce que je puisse réussir le compte dans les 3 jours. Ce serait l'idéal. 3 jours, même 2, ce serait en fait l'idéal, hein. Mais voilà, entre 2 et 3 jours. Comme ça, je terminerai donc le mois avec un nouveau compte. Et je me dis, j'ai pas envie d'attendre. Alors, c'est pas comme si j'avais pas pensé avant. C'est juste que j'ai quelque chose en tête et je sais pourquoi en fait je fais ça comme ça. Alors, pour les personnes qui peuvent tout simplement dire ou penser 2 minutes, j'arrive. Donc, il est l'heure. Juste pour les personnes qui peuvent... désolé pour les oreilles d'ailleurs. Mais pour les personnes qui pensent que 0,26% c'est pas beaucoup, en vrai, en hedge fund, 0,26% sur une journée, c'est énorme. Ma vraie strat, ce serait donc... Parce que j'ai pensé ça un peu plus tard, j'ai pas encore eu le temps de l'expérimenter, mais j'ai fait des calculs avec ma façon de trader. Mais en gros, ce serait de risquer 0,07% par jour. Et là, je vais risquer des montants, des choses. Après, ça passe. Par exemple, là, en l'occurrence, je backtest, c'est aussi pour cette raison. Donc, je backtest tout le mois de décembre, enfin les 2 semaines de décembre, pour que la 3e semaine qui arrive, donc là maintenant, que je puisse rentrer de façon à ce que j'ai le plus de probabilité et je traque vraiment tout ce que j'ai à traquer. D'ailleurs, en parlant de traquage, donc là c'était le lundi 4. Ouais, le lundi 4. Et donc du coup le lundi 4, je peux mettre moins 392,50 dollars USD. Je vais écrire soit
c'était 26. 0,26%. Donc voilà. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez quand même appris certaines choses. Franchement, juste pour dire, les formes, c'est vraiment difficile. En fait, c'est pas que c'est difficile, c'est que on dit souvent, oui, il faut risquer 0,5%. Mais en vrai de vrai, quand on regarde les institutions, ben, il faut beaucoup plus de temps. En fait, on surestime souvent. On pense que trader avec un risque de 0,5, 0,25%, ou pour les plus fous, parfois 2%. Je dis les plus fous, mais bon, chacun sa stratégie. En tout cas, personnellement, moi, je pourrais pas. Sachant que, par exemple, mes propres firmes avec laquelle j'utilise, enfin, avec laquelle je travaille, enfin, qui peuvent me donner des capitaux, ben, si vous perdez 3% d'affilée, votre compte est supprimé. Les meilleures propres firmes, enfin, les propres firmes qu'on voit d'habitude, c'est 10% euh, dans le total, mais là, c'est vraiment 3% au total. Et c'est même pas 4500 d'affilée. C'est 4500 d'affilée si vous faites tous les jours. Mais en une journée, vous ne pouvez pas perdre. euh, il me semble que c'est. Je sais plus c'est combien de pourcentage, mais pour un compte à 150 000, c'est 2200 $. Donc, du coup, vous voyez rapidement que faut faire attention, quoi. Faut bien gérer ça. Et qu'en fin de compte, je pense que je vais risquer un demi-pourcentage. Donc, du coup, en 3 jours, ça devrait être bouclé. Si j'ai 3 jours d'affilée qui sont bons. Donc voilà. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et je vous souhaite alors une à tous et